Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui était longuement attendue quand même chez All Anime, parce que c'est un coffret All Anime qu'on va aborder aujourd'hui. Ça change un peu de Crunchyroll, là. Il y en a eu pas mal ces derniers temps, mais on va y revenir sur Crunchyroll, ne vous inquiétez pas. On va y revenir parce qu'il y a pas mal de trucs qui sortent chez eux en ce moment. C'est Erased qui est enfin dispo en Blu-ray. Alors, c'est une série qui était disponible chez Wakanim à l'époque, en simulcast et en achat en fichier dématérialisé SVOD. C'était la bonne époque où on pouvait avoir des fichiers premium sans DRM et qu'on pouvait conserver définitivement avec une qualité d'image au top. Et cette série en faisait partie, mais le problème c'est que comme Wakanim a fermé, le souci qu'il y a aujourd'hui c'est que cette série n'est plus dispo du tout. Elle était normalement censée revenir chez Crunchyroll, puisqu'il s'était engagé normalement à récupérer le catalogue de Wakanim, ce qui n'a pas été le cas, hein, d'ailleurs, comme pour plein de séries, Madoka, les Fate Evansville, les Sword Art Online, etc., etc. Il y a plein de séries qui ont disparu à cause de ça, et on ne remerciera pas Crunchyroll là-dessus. Aujourd'hui, du coup, All Anime sort ce coffret Blu-ray tant attendu, et d'une série qui, je vous le dis, en encodage vidéo, c'est très compliqué parce que c'est une série qui est très sombre, qui a beaucoup de dégradés de couleurs dans les scènes sombres. Donc là, attention, si l'encodage est pas bon, ça va se voir tout de suite. Alors, c'est un coffret format G2, comme vous le voyez, avec du vernis sélectif sur le titre ici et sur les deux personnages ici. Derrière, on a leurs fameuses, les fameuses mains où ils se tiennent la main, voilà, parce que ça, c'est un truc classique dans la série. Si vous connaissez, de toute façon, vous savez pourquoi je dis ça. Voilà, donc on a des effets de taches derrière, etc. C'est plutôt sympa. Sur le côté, c'est pareil, on a du vernis sélectif, un peu. Voilà, on en a, c'est sympa. Bon, bah écoutez, c'est mignon, hein, c'est un beau coffret. C'est une dimension, une édition collector. Bon... et l'édition collector, ok, si le tirage est épuisé, ils vont sortir juste une édition simple sans le livret, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est dispo maintenant aujourd'hui. À l'intérieur, on a du coup un boîtier Scanavo qui est très très simple, mais très efficace. Vous allez comprendre pourquoi. Fond blanc, du line noir, c'est des croquis de prod, de toute façon. C'est très efficace, c'est très sobre, et en fait, ça fait le contraste avec le coffret noir. Tout simplement, vous voyez, là, juste ici, le coffret noir, lui, justement, il fait vraiment le contraste avec le coffret blanc. Donc, c'est quand même intéressant. À l'intérieur, vous avez, du coup, un fond, évidemment, qu'on n'est pas chez Crunchyroll là-dessus. Ils n'ont toujours pas compris qu'il faut mettre un fond quand c'est la branche FR qui le fait. Vous avez un fond, bien sûr, et vous avez les deux disques Blu-ray de la série. Voilà, je sais que c'est assez simple là-dessus au niveau des disques, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, l'avantage c'est que comme c'est un boîtier Scanavo, si vous voulez, vous pouvez retourner le truc. Je vous le recommande pas parce que vous aurez plus le logo ici de la série. Il sera à l'intérieur, il sera caché par les disques, de toute façon. Donc c'est un coffret qui déjà au boîtier Scanavo c'est de qualité. Vous voyez, c'est des coffrets vraiment, enfin c'est des boîtiers vraiment de qualité. Ça se remplace. C'est l'avantage du Scanavo par rapport à tout ça. Vous aviez bien sûr un petit livret All the Anime pour résumer les sorties de l'éditeur. Bon, c'est toujours le même, d'ailleurs, il faudra peut-être le mettre à jour parce qu'il y a quand même eu d'autres sorties chez l'éditeur ces derniers temps. Notamment, il y a Gundam, la trilogie qui sort en 4K prochainement. Il y a Macross qui a été annoncé, d'ailleurs, et qui va arriver d'ici quelques temps. Donc, il y a quand même des belles sorties, il faudrait le mettre à jour, le livret. À l'intérieur, du coup, vous avez un livret qui est joli. Bon, c'est pas un livret rigide ou quoi que ce soit, c'est juste un livret. Bon, ça permet au moins d'avoir... Attention, spoiler. Ah, ce livret contient des détails sur les événements qui se passent tout au long de la série. Nous vous recommandons de lire ce livret lorsque vous avez fini de regarder tous les épisodes. Ah, au moins, c'est dit direct. Alors, si vous voulez, je ferai un timecode. Si vous voulez zapper la présentation du livret, je vais vous mettre un timecode pour le skipper et arriver directement à la fin de la review. Donc, voilà. Donc, alors, présentation des personnages, l'intrigue, les coupables, etc. Bon, effectivement, ça spoil beaucoup. Donc, ouais, ça va être à skipper, je pense, pour la review. Je vous mettrai un timecode, ça, il n'y a pas d'embrouille. Donc, présentation des personnages, c'est bien fait. Tout est traduit, c'est bien. Voilà, on a quelques visuels ici, ma foi, fort sympathiques. Voilà. Les événements, enlèvements et meurtres en série d'écoliers. Ok, la chronologie des rediffusions, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a un coffret, du coup, designé par All the Anime avec un design de Audrey.
qui a fait notamment pas mal de coffrets hein, chez All The Anime, et qui fait du très très bon travail, et que je salue bien fort. Et on n'a pas les crédits de traduction, donc je pense qu'ils sont dans les sous-titres des Blu-ray. Donc on regardera ça pendant la review. Bon, bah, c'est un coffret qui est, ma foi, plutôt efficace. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, je trouve, quand même. On avait à l'arrière, bien sûr, le flyer, hein, bien évidemment, du coffret, avec, du coup, les mentions Blu-ray, etc. Donc, on a un japonais avec sous-titres français, 276 minutes, bande-annonce, générique d'ouverture et de fin sans texte, livret de 28 pages inclus, et c'est en HD natif, 1080p, avec 2 disques Blu-ray. C'est une série Aniplex. Logique, ce que Wakanim souvent les avait, c'est ces séries-là. Pas tout le temps, il y avait certaines séries qu'ils n'avaient pas, mais en général, c'était chez eux. Donc, ouais, bah écoutez, c'est plutôt... Ah ouais, je m'en souviens maintenant, c'était du Anime One Pictures. Donc, ouais, bah écoutez. Et l'avantage, normalement, si tout se passe bien... peut-être que le flyer est un peu trop grand. Ah, quoique, attendez, on va faire autrement. On va le ranger, le flyer. On va le ranger autrement. Hop, on va le ranger comme ça. Voilà, donc il rentre, ça c'est bien. Merci, parce que ça c'est un truc qui me saoule quand je peux pas les ranger, les flyers. Parce que du coup on est obligé de les plier. Ouais, c'est nickel. Impeccable. Merci Audrey. Je sais que ça c'est un choix de Audrey, de toujours respecter la taille des flyers. Ça c'est bien. Donc c'est un coffret qui est, ma foi, très efficace et sympathique. Bon, je crois que normalement on a moins de choses que l'édition anglaise, mais de toute façon, au point où on en est pour avoir une telle série chez nous en physique, il va y avoir des concessions à faire de toute façon, ça c'est sûr et certain, parce que malheureusement, je pense que cette série se vendra pas non plus énormément. C'est bien dommage, parce que je pense que ce genre de série devrait être dans les vidéothèques, comme d'ailleurs Your Line et April, que je vais faire en review d'ici quelques temps, le temps que les deux parties soient sorties. Comme ça, je pourrais faire les deux coffrets, enfin les deux parties en même temps et faire le coffret intégral. Donc... c'est un beau coffret qui est efficace, je trouve c'est sympa quand même. Bon après voilà, il n'y aura pas de VF évidemment, ça c'était sûr, hein, de toute façon. Pas de vente télé est égal pas de financement de VF, ça c'est la règle chez les éditeurs home vidéo. Parce que, ou sortie ciné, hein, à la rigueur, hein, ça peut peut-être le faire, mais maintenant c'est devenu la règle. Il faut prendre en principe, d'ailleurs, les gens se demandent pourquoi Crunchyroll et ADN financent des VF, c'est d'un point de vue légal. En fait, tout simplement, ça compte comme du programme produit français, en fait, tout simplement. Donc, c'est dans des obligations légales, etc. Donc, c'est comme toujours. Je pense très sincèrement que si demain, on enlevait tous les verrous au niveau des limites de production, etc., je pense qu'on n'aurait plus grand-chose en VF, ça c'est sûr et certain. Hein. C'est sûrement pour échapper à quelques petites sanctions possibles au détail, hein, vraiment. Bon, après, c'est... Ça, il faut connaître après l'ARCOM, les diffusions, etc., les trucs comme ça c'est comme toujours. Hein. Puis après, il y a aussi des choix de vouloir vendre la série en télé, et vendre la série en télé, il faut une VF, ça on n'a pas le choix. Hein. Il y a G1 qui prend VostFR, mais bon, on sait très bien pourquoi ils prennent en VostFR. C'est surtout pour remplir la grille de programme et à pas cher. Ils s'en foutent de pas faire d'audience, du moment que la chaîne tourne. Donc bon, ça c'est un autre problème. Voilà, on va passer du coup à l'analyse vidéo, audio, traduction. Bon, traduction, je la connais déjà, c'est celle de Wakanim. Les bonus, il n'y en aura pas beaucoup de toute façon. Mais globalement, ouais, on va passer sur la deuxième partie. À tout de suite. Bon, à part comparer l'édition japonaise et notre édition française, voici mon avis sur Erased en édition Blu-ray. La définition est en 1901 par 1080. Je tiens à vous rappeler que dès l'épisode 2, on passe en ratio 2.35, donc vous aurez deux grosses bandes noires en haut et en bas sur la quasi-totalité de la série, à part l'épisode 1 évidemment. Le FPS est en 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 23 mégabits par seconde. Erased est d'une production assez particulière en termes de réalisation. Dès le deuxième épisode, on quitte le format d'image 16 neuvième 1.77 pour un 2.35. Vraiment, dès l'épisode 2, ça arrive quelques minutes après le début de l'épisode 2. Ce choix fait sens pour l'œuvre plus cinéma, donc c'est un peu l'effet cinématographique. Pour le spectateur, c'est aussi une œuvre qui se déroule très souvent dans des scènes sombres, ou alors quand il fait jour, il y a toujours quelque chose qui amoindrit la luminosité pour rendre tout ça moins joyeux possible. Ça, c'est des choix de réalisation assez propres au réalisateur, et c'est tout à fait normal parce que justement, le ton de la série veut ça. Au niveau de la qualité d'encodage, notre édition Blu-ray, le color banding est un sujet très sensible sur cette série, et voilà, il y a quand même eu beaucoup de dégradés de couleurs qui ont été utilisés sur cette série, notamment dans les scènes sombres, c'est le terrain préféré du color banding, et en général,
général, souvent ça se passe pas très bien sur les Blu-ray qui sont mal préparés. Et bah là, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt globalement contenu dans l'ensemble. C'est vraiment sur les scènes très complexes où il y a tendance à apparaître, et c'était pareil d'ailleurs sur l'édition japonaise. Mais on est très loin du carnage qui a été free chez All The Anime. Les films l'a sorti il y a quelques temps, hein. Ça c'est clair et net, ça n'a rien à voir. Très probablement un dithering a été appliqué ou côté japonais ou côté le labo français. Je pense plutôt le labo japonais quand même. Je le vois en tout cas sur mon moniteur de contrôle que ça a été appliqué. Le seul point dommage, mais ça c'est pas récurrent, c'est vraiment sur des scènes très précises, c'est pendant une transition de couleur où il y a un grand écart au niveau de deux grandes couleurs. Par exemple, quand ça passe du violet foncé au rouge très pétant, notamment quand il y a des sirènes d'ambulance et des trucs comme ça fait vraiment son rouge pétant. Là, on peut voir que la répartition du débit vidéo est vraiment compliquée sur certaines zones. Ça, c'est plutôt des peaufinages au niveau du réglage de la compression vidéo qui serait vraiment amélioré, et ça serait good. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne surprise. Bien que la série soit complexe en color banding, notre édition ne se vautre pas, bien au contraire. Au niveau du son, VO, DTS HDMI, stéréo 16 bits 48 kHz. Au niveau du son, pas grand chose à dire. Du lossless en DTS HDMI. Mixage sérieux efficace, pas grand chose à dire dessus, c'est du bon boulot. Pas de VF comme expliqué pendant l'unboxing. Pour un tirage Blu-ray uniquement sans exploitation TV, c'était mort d'office, sachant qu'en plus que Wakanim est fermé et que Crunchyroll n'a pas récupéré les droits. Ça fait partie de ces séries d'archives et de vestiges de Wakanim, ni plus ni moins. Ça sert en fait ce Blu-ray à archiver cette série, pas plus. Et je pense que les animes en est bien conscient là-dessus, c'est pour ça qu'ils ont mis quelque chose de sérieux quand même au niveau coffret et finition, pour justement dire aux gens, voilà, on vous fait un coffret intéressant, vraiment si vous souhaitez archiver la série. Après, il y en a certains qui diront, autant pour juste archiver, autant juste sortir un boîtier Scanavo avec un étui en carton basique. Il y a certaines personnes, ça rebute pas mal, mais bon, en tout cas, au moins, c'est dispo. Au niveau des sous-titres, police d'écriture, bordure, comme d'habitude sur les éditions des animes, pas de gros changements, c'est toujours la même chose depuis déjà 2 ans. Une attention particulière a été faite sur la hauteur des sous-titres. En effet, du fait du changement de ratio d'image dès le début de la série, il faut rehausser la hauteur des sous-titres pour pas que ça reste dans les bandes noires et donc ça fasse des gros allers-retours sur une surface où il y a de la lumière et des couleurs vers une surface sombre. Ça fatigue plus rapidement les yeux, et donc on rehausse toujours un petit peu la hauteur des sous-titres pour arriver dans l'image utile de la vidéo. Ça a été fait justement, et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre dans l'ensemble. La traduction est celle du simulcast de Wakanim, elle est signée Nino Masala. Dans l'ensemble, c'est du très bon travail. Elle n'a pas subi de grosses modifications de ce que je vois, c'est assez similaire de ce que j'avais vu pendant la diffusion de simulcast, donc dans l'ensemble, c'est plutôt du très bon travail. On passe au menu du disque, pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a que les crédits-less opening et ending, et notamment plusieurs versions de l'ending sur le disque 2, et une bande-annonce. Il n'y a pas grand chose en bonus, hein, c'est pas ça qui va faire acheter le Blu-ray, hein, faut être très honnête, mais c'est compensé par tout ce qu'il y a dans le livret. Il est l'heure de conclure pour ce coffret. Alors les plus, bonne finition dans l'ensemble, ça reste quand même un coffret avec une case carton rigide, du vernis sélectif, un boîtier Scanavo de qualité. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre, c'est du All The Anime, hein, ça, il n'y a pas sourcillé, c'est très bien fait. Le design du livret est plutôt bon, vraiment les finitions sont plutôt bonnes, bien que j'aurais bien aimé quand même un livret un peu plus quali quand même au niveau papier, ou même avec une cover un petit peu plus rigide. Là, ça fait un peu notice Game Boy quand même, ça il faut être honnête, mais je pense qu'il y a eu quand même des contraintes au niveau budget là-dessus. Est-ce que la prod a été plus chère à faire sur ce coffret du fait de la caisse, du fait du vernis sélectif? Je sais pas. Mais en tout cas, les finitions sont très bonnes là-dessus. Ça, on n'a pas grand-chose à dire chez les animes depuis des années. Il y a zéro problème. La traduction est très bonne. Bah, merci Wakanim. Hein, ça fait partie des choses qu'on récupère de Wakanim. Encore une fois, il y a une autre série qui vient aussi de chez Wakanim, Your Line April. On va s'en occuper plus tard. Ne vous inquiétez pas, j'attends juste que les deux coffrets, la partie 1 et la partie 2, soient dispo pour pouvoir tout tester. Mais voilà, ça permet d'archiver la traduction de Wakanim pour toujours. Parce que malheureusement, bah, maintenant que le site est fermé et que Crunchyroll n'a pas récupéré les droits, c'est une série qui a été abandonnée. Et donc, sa traduction aussi est abandonnée, elle est retournée à l'Alliance droit japonais, puis là maintenant elle est revenue chez All The Anime. Voilà, ça permet au moins d'avoir une bonne trad sur une bonne série quand même, c'est vachement cool. Le livret, complet. Attention quand même, ne lisez pas le livret avant d'avoir vu la série, ça spoil énormément. Donc vraiment, lisez-le après. Sinon, il est complet, il est plutôt bien fait, tout est bien organisé dedans, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est très intéressant. Le dernier plus, encodage vidéo plutôt bon, du fait qu'il se vautre pas au niveau color banding, et il y avait possibilité de le faire, hein, c'est ça le truc, parce que cette série est quand même assez complexe au niveau banding. Heureusement que ça a été traité dès le départ, parce qu'autrement ça allait être la merde. Mais on passe au moins, ça aurait mérité quelques optimisations quand même, notamment au niveau de la compression vidéo. Il y a encore quelques options à améliorer là-dedans. La transition entre scène sombre avec une couleur violette un peu foncée vers du rouge pétant d'une ambulance au niveau de son gyrophare, ça se voit dès l'épisode 1 ou 2, normalement de mémoire, on le voit tout de suite que la répartition du bitrate, elle a du mal un petit peu. Ça, c'est des optimisations à faire dans les paramètres d'encodage vidéo. Il y a plein de choses qui sont compatibles Blu-ray en
plus, permet d'améliorer considérablement la qualité de compression vidéo. Mais il faut les connaître, il faut connaître la documentation vidéo complète d'X264 et il faut utiliser les outils qui permettent d'y avoir accès. Et c'est le problème d'ailleurs de nos labos français, c'est qu'ils utilisent souvent c'est des softs qui sont assez verrouillés, trop centrés sur des paramètres assez random. Et c'est là où on se rend compte justement qu'un labo comme MediaCD qui bosse avec une discothèque a une avance considérable là-dessus parce qu'ils utilisent directement X264 en direct. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est trouvable sur pour une cinquantaine, soixantaine d'euros en moyenne en fonction des boutiques. C'est d'ailleurs Animstore qui a en ce moment le meilleur tarif pour ce coffret. Il est à 50 euros à peu près en moyenne, mais il est en rupture. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Si vous êtes fan de la série, que vous souhaitez impérativement archiver le travail qui a été fait là-dessus, que vous êtes vraiment fan, faut vraiment, voilà, il y a que les fans qui vont, je pense, acheter cette série, ou peut-être quelques curieux, mais je pense que les fans qui veulent acheter ça, vous pouvez, je pense que c'est... Si vous n'avez pas les fichiers sans DRM de Wakanim d'époque, que vous avez raté tout ça et que maintenant c'est plus du tout dispo légalement, je pense que c'est un bon investissement quand même de l'avoir. Si vous êtes fan, achetez-le de toute façon. Voilà, c'est la seule façon aujourd'hui de l'avoir de manière légale. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ça sera Rent a Girlfriend saison 2, le Blu-ray de Crunchyroll, puisque vous le savez, Kana Home Video ayant abandonné le Home Video sur le Blu-ray, de manière générale le Home Video tout court, parce qu'il faut qu'ils arrêtent leur salade, on sait très bien qu'ils ont arrêté. Et du coup, Rent a Girlfriend saison 2 se retrouvait sans éditeur, c'est Crunchyroll qui l'a repris, il y a la VF dedans, donc du coup on pourra comparer, l'encodage est différent, les sous-titres sont différents, beaucoup de choses sont différentes, donc on va devoir comparer tout ça, et puis je vais voir ce que ça donne, de toute façon ça sera la prochaine review, quoi qu'il arrive, et après il restera Dragon Ball Super Héros en 4K édition Steelbook, là justement je suis en train d'avancer dessus, ça arrivera d'ici quelques temps, j'attends juste que la dispo chez les autres revendeurs soit faite, et que vraiment on est assuré qu'il y a du stock, et que je puisse balancer la review pour que les gens puissent faire leur avis, et je vous invite d'ailleurs à ne pas prendre l'édition standard 4K de Dragon Ball Super Héros parce qu'elle est défectueuse pour l'instant. Il n'y a toujours pas de procédure de remplacement pour les disques en question, sachant que ce disque-là, dans l'édition standard, a un problème au niveau de la luminosité des sous-titres qui sont beaucoup trop lumineux, ce qui fait que quand vous le regardez sur un téléviseur HDR, les sous-titres, dès qu'ils apparaissent sur une CS sombre, vous prenez une claque de luminosité en pleine tronche. Et en plus, le Dolby Vision ne démarre pas, donc alors qu'il est bien marqué derrière, HDR Dolby Vision, il y est sur le Blu-ray japonais. Le Steelbook 4K qui a qui a le disque V2 dedans a le Dolby Vision qui démarre, donc c'est vraiment le disque de l'édition standard qui est foiré. Ça c'est un problème de l'édition américaine, puisque ce disque a été fait aux États-Unis et ils ont eu le même problème, et aussi en Angleterre ils ont eu le même problème, et je crois qu'en Allemagne aussi ont eu le même problème. Donc globalement ça reste quand même un pressage qui a été foiré sur l'édition standard, donc ne la prenez pas, prenez plutôt l'édition Steelbook, ou alors attendez une procédure de remplacement en achetant l'édition standard, mais pour l'instant il n'y a rien de fait encore. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est le plus important. Vous avez l'espace commentaire si vous souhaitez réagir à cette review. Comme d'habitude, je vous le demande encore une fois d'être courtois et respectueux dans l'espace commentaire. Et pareil, je le répète encore une fois, je ne suis pas le service com des éditeurs, donc je ne sais pas ce qui se passe chez certains, notamment c'est certains qui me demandent tout le temps où est Kimagure Orange Road, Max et compagnie, toutes ces conneries. Si vous avez des questions au sujet des coffrets Blu-ray de vos séries préférées, vous allez demander à l'éditeur directement. Je n'ai pas d'accès privilégié là-dessus. Ce n'est pas la peine de me demander parce que tout simplement, je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations de vous et je n'ai pas envie de le savoir parce que tout simplement, moi, je reste quand même le client random. Je n'ai pas envie d'avoir des contacts privilégiés avec les services presse des éditeurs en question parce que ça ne m'est d'aucune utilité tout simplement. Qu'ils fassent leur travail, moi je les teste et après, c'est à vous de voir si la review vous convient et que le coffret vous convient. Hop, vous prenez le coffret. Le reste, c'est pas mon problème. En communication et en actualité Blu-ray, allez suivre mon confrère plutôt AnimHD. Lui arrive à glaner des bonnes informations, mais c'est pareil. Si on lui donne pas d'informations, c'est pas la peine de le harceler là-dessus aussi. Donc vraiment, si vous avez des questions que ni moi, ni mon confrère AnimHD en parlons, allez voir directement l'éditeur, posez-lui la question et vous aurez une réponse. Notamment, je pense au Blu-ray d'Ibex, qui ont été annoncés il y a des plombes et qui ne sont toujours pas sortis aujourd'hui. Allez poser la question directement à d'Ibex sur le Facebook de l'éditeur. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.